bienvenue sur Vivatech 2025 dont République IT est cette année partenaire. Nous recevons sur le live studio Julien Jouot. Julien Jouot, bonjour. Bonjour. Donc tu es CTO d'un site que tout le monde connaît qui s'appelle Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, c'est une vieille aventure maintenant. Comment on peut présenter, parce que c'est des petites annonces? Oui, alors le Bon Coin, c'est le site de petites annonces effectivement que tout le monde connaît. On a 20 ans, maintenant 19 ans en fait. On a été fondé en 2006. Maintenant, c'est 1500 collaborateurs au service de 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels. On est aussi le premier site de e-commerce français et on est le deuxième site en termes de visite derrière Amazon. Donc c'est plutôt impressionnant. Et on a été élu site préféré des Français dans les catégories vente immobilière, dans les catégories vente de véhicules et aussi dans la catégorie seconde main. Et puis, en fait, je pense qu'on peut absolument tout trouver sur le Bon Coin. 86 millions d'annonces en ligne réparties dans 75 catégories. Voilà, c'est ça. Et on génère 130 millions de transactions en 2023. Donc, effectivement, tout le monde nous connaît, tout le monde nous utilise. Alors, en fait, quand on est alors c'est même plus une start-up, mais un site très implanté comme Le Bon Coin, finalement, pourquoi on vient à Vivatech ? Bon, alors, il y a deux raisons principales. La première, déjà, c'est qu'on a une intervention aujourd'hui. Donc, j'ai une intervention à 14h dans laquelle on va expliquer comment on a utilisé l'IA depuis une dizaine d'années pour améliorer nos produits, servir nos utilisateurs de la meilleure façon possible. Et puis, essayer de partager tout ça avec l'écosystème français, essayer de faire un retour d'expérience qui serve un peu à tout le monde. Et puis, la deuxième raison, Vivatech, c'est aussi un énorme moyen pour nous de lever un peu la tête du guidon, regarder ce qui se passe autour de nous, et puis nouer des partenariats potentiellement avec des entreprises, avec des startups qui font des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement la connaissance ou l'expertise, et puis vraiment se connecter à l'écosystème tech, parce qu'en fait on trouve vraiment une grosse partie de l'écosystème tech français et européen à Vivatech. Alors, c'est quand même un truc étonnant parce que un site de petites annonces, bon, aujourd'hui c'est quand même banal. Enfin, je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire de publier des petites annonces. Alors, à t'entendre, on a quand même l'impression que ça nécessite beaucoup d'innovation et donc beaucoup de travail avec des startups. Est-ce que tu peux être un peu plus précis ? Alors, on travaille effectivement de temps en temps avec des startups. On a des partenariats assez classiques, des partenariats commerciaux avec des startups pour aller chercher des expertises métiers ou fonctionnelles qu'on n'a pas nécessairement en interne. Ça arrive assez régulièrement. Et puis après, si on parle un peu innovation, je dirais que pour le coup, finalement, les petites annonces, on a quand même beaucoup innové dans les dernières années. Bon, déjà, on est devenu un acteur du e-commerce, ce n'était pas le cas au départ, donc on a ramené tous les standards du e-commerce dans le milieu des petites annonces, et puis on rajoute très régulièrement des services additionnels pour nos utilisateurs. Par exemple, pour la vente de véhicules entre particuliers, on a mis en place de la garantie panne mécanique, ce qui n'existait pas jusque-là. On sert aussi nos pros avec des innovations. Par exemple, un observatoire de marché qui leur permet de positionner leurs annonces au meilleur prix en fonction de leur environnement proche. Bon, et tout ça, c'est des innovations. Et puis évidemment, on intègre de l'intelligence artificielle partout. On a complètement automatisé notre dépôt d'annonces dans les dernières années pour enlever toutes les frictions utilisateurs. Donc maintenant, vous pouvez déposer une annonce juste avec une photo et un titre et c'est l'IA qui s'occupe de tout, quoi. Ah oui, quand même. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bonnes pratiques, on va dire, pour travailler avec des startups ? Parce que bon, alors, même si Le Bon Coin n'est pas une multinationale, enfin si, mais je veux dire, pas une énorme entreprise de centaines de milliers de personnes et des milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça reste quand même une entreprise d'une certaine taille. Quand on a une start-up de 10-15 salariés, attendre des cycles de décision qui peuvent durer 6 mois, 1 an, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez mis en place au Bon Coin ? Alors déjà, c'est un bon point, et c'est vrai que quand on travaille à l'échelle du groupe Adevinta, qui est donc notre maison mère, c'est beaucoup plus compliqué, les prises de décision sont plus longues. Par contre, quand on travaille à l'échelle locale, on essaye de réagir très vite. On a des time to market relativement courts, donc quand on intervient avec des startups, on essaye de les faire rentrer dans ce cadre. Et souvent, ça ne va pas assez vite pour elles, mais ça va quand même beaucoup plus vite que dans un grand groupe.
Et finalement, on arrive tous à s'y retrouver, puisque comme vous le dites, on est un gros acteur et souvent ça les accélère aussi d'un point de vue business. Je pense à une start-up avec qui on travaille en ce moment. On est son premier client et ils sont extrêmement heureux de bosser avec nous parce que ça leur amène du business, ça leur donne de la visibilité et finalement on est suffisamment rapide pour eux. Très bien. Alors, vous avez beaucoup innové ces derniers temps avec l'IA par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste comme défi à relever qui nécessiterait par exemple des recours à des startups qu'on trouverait ici ? En fait, il y a beaucoup de choses encore. On a plein d'idées et c'est un peu le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, souvent, on vient chercher avec des partenariats, avec des petites entreprises ou des startups, des choses qui vont nous accélérer en termes de time to market, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas les réponses. Là, on se parle beaucoup d'IA. Par exemple, en ce moment, j'aimerais beaucoup trouver une start-up qui nous aide sur la partie contrôle financier et impact environnemental des IA. Le reporting CSRD, ce genre de choses ? Exactement. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Ce sera peut-être l'occasion sur le salon Vivatech de trouver ce type de partenariat. Très bien. Merci Julien Géaud et bonne visite donc. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur république-it.fr.